Vous êtes le bienvenu sur Debout Congolais TV, chers téléspectateurs et abonnés fidèles de l'émission Debout Congolais et la chaîne, bien sûr. Merci de nous avoir choisis pour partager avec nous l'actualité de la République démocratique du Congo, de partout où vous vous trouvez à travers la République démocratique du Congo et à travers le monde. Je vous dis grand merci d'avoir choisi cette plateforme. Vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Abonnez-vous à cette chaîne, likez cette vidéo et surtout, partagez l'émission avec les voisins tout en nous disant ce que vous pensez dans les commentaires. Alors, qu'est-ce qui m'amène encore aujourd'hui devant vous pour le cadre de cette émission? Dans le cadre de l'émission Mukola Lelo, nous allons parler de ces vice-gouverneurs du Sud Kivu nommés par le M23 ou encore le Rwanda de Paul Kagame, du nom de Gashingira Juvenal, qui vient de décéder par empoisonnement. Qu'est-ce qui se passe dans les zones occupées par les terroristes de l'armée rwandaise? Nous allons le savoir dans cette émission. Il y a quelque chose qui ne cloche pas, qui cloche, pardon, entre les Tutsis qui se reconnaissent Congolais, qui vivent au Congo, et ceux qui sont avec Kagame au Rwanda, qui sont obligés de collaborer avec lui à partir du Congo pour trahir le Congo en se présentant comme des Congolais. Donc, nous allons parler dans cette émission de la raison, la cause de la mort de ce monsieur qui était nommé vice-gouverneur par Corneille Nangaa et l'armée rwandaise. En deuxième lieu, nous allons aussi parler d'un autre monsieur. Il s'agit de monsieur Henri Moussa Kitoko. Vous allez suivre sa vidéo dans cette émission. Monsieur Wana, il se présente comme un swahiliphone avec une association dénommée Uswahili. Il prétend être les représentants des swahiliphones du Congo. À l'Obi, on refuse de renouveler le passeport de Moïse Katumbi parce qu'il est Mousswahili. Nous allons dans cette émission aussi découvrir qu'est-ce qui se cache derrière de telles déclarations parce qu'elles ne sont pas nouvelles. Quelles sont ces structures-là? Des petites associations, des mouvements citoyens, des gens qui se sont immisqués même dans les organisations de la société civile, mais qui servent à ceux qui ont les plans de balkaniser le Congo comme moyen de canaliser leurs informations, moyen de faire marcher leurs manipulations. Nous allons parler aussi de ça dans le cadre de cette émission. Voilà deux nouvelles importantes que j'ai amenées pour cette émission. Restez accrochés. Si vous êtes déjà en direct pour partager les nouvelles avec Samba Olonga, partagez déjà l'actualité avec le voisin. Likez déjà cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas, liker cette vidéo. Il y a des gens qui cherchent Samba Olonga partout. Partagez avec eux. Et c'est la référence de Debout Congolais, c'est votre chaîne. Abonnez-vous et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc, et là, je fais aussi une parenthèse. Batwazo reproché nga balobi botika complexe. Bolo bakana lingala. Bon, français pesaka munokona biso, même ceux qui ont adopté, c'est la langue officielle. Il y a aussi de plus en plus de nos frères qui réclament la langue française basée de l'autre côté. Ils veulent entendre ce que nous disons, nous parlons sur les Congo, nous Congolais, notre version des faits. Alors, tout ça, la Congo pour l'orgueillité, c'est une langue officielle pour nous, même si aujourd'hui, elle semble de moins en moins importante par rapport à l'intérêt au qui les a représentés les lots. Donc, beaucoup excusez, de temps en temps bilingue parce que nous ne voulons pas aussi vous perdre, vous qui souhaitez que maman yabite kute kuna ya ndunda ndenge balobaka ayoka kape makambo biso tozo koloba. Voilà, nazongi sikawa na basango comme je venais de le dire. Voilà le monsieur que vous êtes en train de voir. C'est bel et bien lui qui était heureux parce qu'il était nommé comme gouverneur du Sud Kivu, vice-gouverneur. Il s'appelle monsieur Gashingira Juvenal.
Monsieur Gachingue Juvenal, qui était très heureux d'être nommé, d'être promu par un mouvement terroriste rwandais, vient d'être assassiné. Nous allons appeler ça un assassinat parce qu'il est décédé, mort par empoisonnement. Pourquoi ce monsieur qui était nommé vice-gouverneur du Sud Kivu décède dans l'exercice de ses fonctions? Parce que on ne sait pas clairement. Likolo kuna bisika ba discussion ezali ko salema. Là où l'Amérique a pris le dessus sur les choses, on sait que l'avenir est incertain pour ceux qui sont au sein des mouvements. Et vu aussi la position radicale du gouvernement congolais, il n'y a pas vraiment de doute à ce qui concerne l'avenir des cadres, ce qui s'appelle comme ça, cadres de l'AFC ou du M23. Alors, ces gens-là ont jugé bon de continuer à s'entêter, travailler, dire qu'en tout cas, nous n'allons pas quitter ici, nous sommes chez nous, nous sommes au Congo. Le Congo, c'est notre pays, comme ils font leur propagande en ligne. Mais qu'est-ce qui est arrivé à ce monsieur nouvellement nommé? On sait que c'était la fête. Surtout, c'est un Mututi, c'est un originaire du Rwanda. Alors, les informations à notre possession venant d'autres Rwandais démontrent une certaine frustration. Frustration ezali, déjà il y a une opposition entre les Tutsis qui sont restés au Rwanda et ceux qui sont venus au Congo. Il y a certainement dans l'histoire, fait ebele ezali relaté, il y a première vague, il y a Batuti au Bayana Congo. Ceux qui sont venus avant, ceux qui sont venus après aussi avec leurs problèmes, inimitié ezalaka, méfiance ezalaka entre les Tutsis, ici, Bamususu Bazako Benga Banyamulenge, et les autres de là-bas. Ici au Congo, ils se différencient par des Banyamulenge et les Banyarwanda. Mais dans l'ensemble, ils sont tous Banyarwanda parce que cette distinction-là, ezali atteint un problème de mon côté. Ils sont tous originaires du Rwanda. Mais Bango Mokonde Baluka va créer différence par rapport à Ndenge Bayela. Les autres sont venus avant l'indépendance, les autres sont venus après dans des circonstances floues. Na ba vague topé succession à ba événement, y compris aussi génocide. Il y a génocide rwandais. Ce qui a fait que tous à la bango ebele. Alors ce monsieur est empoisonné. On peut dire bien les biens qu'il a été assassiné parce que il a tenté lors de leur réunion de dire la vérité. Parce que là où ils vont négocier à Doha sur leur sort, sur leur avenir, on ne parle pas assez de Turanéo. J'aurai le temps de faire une émission spéciale pour expliquer peut-être les détails sur ces mouvements-là. Les Turanéo, c'est aussi un groupe de Tutsis, des enfants de Tutsis, qui sont manipulés, organisés dans une forme de rébellion, qui se revendiquent Tutsis, qui ont pris des armes pour dire que voilà, nous sommes au Congo, nous sommes massacrés, voilà pourquoi nous avons pris les armes pour défendre nos intérêts, pour défendre notre communauté. Mais lors de la résurgence du mouvement M23, ces Tutsis-là, dans le mouvement Turanéo et Red Tabara, se sont alliés au mouvement aussi terroriste M23. Ça fait longtemps que ces gens-là font ces arts des histoires. Souvent, ils sont en intelligence avec les services secrets de Paul Kagame. On a même à un moment sanctionné leurs leaders. Certains se retrouvent aux États-Unis d'Amérique. Ils sont en train de financer ces mouvements à partir de là-bas. Ils cotisent l'argent. Leurs communautés qui sont aux États-Unis d'Amérique et au Canada envoient l'argent pour promouvoir les activités terroristes de ces gens-là. Les États-Unis avaient à un moment dénoncé ces activités-là et puis ils ont essayé, je ne sais pas si, de sanctionner quelques-uns de leurs leaders. Parmi les leaders importants se trouve aussi M. Moïse Nyarugabo et l'autre monsieur, comment il s'appelle encore, Roubeiro Azarias. Ce sont les fervents défenseurs de ces mouvements-là.
même s'ils ne le disent pas tout haut, mais ils sont parmi les instigateurs de ces mouvements. Ce sont eux qui veulent que ces fils-là de Tutsi puissent avoir les armes. Et ce sont eux qui sont à la base de cette aventure de Minembwe là-bas. Alors ce monsieur a dit, mais vous nous faites tuer. Nous autres, nous vivions calmement au Congo. Vous nous avez utilisés, vous nous avez donné les armes. Mais pourquoi quand vous allez défendre là-bas lorsqu'il s'agit de négociations, vous ne parlez pas de l'affaire de Turanéo? C'est-à-dire pour eux, ils ont voulu qu'on insère cette affaire-là dans les négociations de Doha. Ça veut dire il n'a pas eu à mâcher les mots, il a dit que Bissot, nous, les Banyamulenge, les Tutsis du Congo, nous sommes sacrifiés au nom de vos intérêts. Parce que là-bas, vous ne parlez pas de nous, vous ne parlez que sur votre avenir, vous ne parlez que de vos intérêts. Ces revendications ont été mal vues. Bamonaki yango lokola yepe alinga rejoindre lisanga mususu ya baoyo bazali na pouvoir lokola le ministre des Transports Alexis Gisaro, qui est aussi quelqu'un du coin de Nyamulenge, et les autres qui pensent que manipulation oyo Kagame utilisaka bango ezali nde kosilisa bango kana Congo. Parce que vous allez remarquer que tous les Tutsis du Congo qui respectent, qui sont loyaux au Congo, parce que Bazalaka, sont tués. Moko arataki liwawa, parce que il a essayé de dire à haute voix que manipulation à Kagame ezali bénéfique te na batuti. Nous qui sommes Congolais Tutsi, tolingi te kozala na ba problème, tosengi Kagame ta ya ko défendre biso. Ça l'a valu la foudre, on l'a agressé au Congo. Et pire encore, c'était ici à Kinshasa. Donc, monsieur Gashingira Juvenal, azali illustration pour na koyebisa batuti. Les Congolais n'ont rien à voir avec des gens, ba Congolais mususu oyo, bazali d'origine étrangère. Il y a des Congolais qui vivent aussi dans d'autres pays qui ont déjà acquis cette nationalité-là, mais qui ne font pas du mal, qui ne créent pas de soucis à ces pays-là. Ils vivent calmement. Ce sont des Canadiens, des Américains, des Ivoiriens, Congolais d'origine. Ça doit interpeller les Tutsis ou les rwandophones du Congo qui pensent qu'il faut vivre au Congo, mais ne pas être loyal au Congo, mais être loyal à Kagame. Ça, c'est une illustration. Donc, ce monsieur s'est fait tuer parce qu'il pouvait vivre calmement au Congo, se comporter comme Congolais, mais lui a choisi d'être allié à un mouvement appartenant à Paul Kagame, de trahir le Congo tout en se revendiquant Congolais. Vous voyez le sort. Quand on dit que les Tutsis du Congo, pour Kagame, ils veulent qu'ils soient une poudre, de la poudre à canon. C'est-à-dire qu'il les utilise comme son fusil d'assaut lorsqu'il veut s'attaquer au Congo. Donc, base à la loco, la manœuvre naïe, pièce moko justificative, il y a action au Yazali qu'on menait contre le Congo. Non, il y a une tribu menacée au Congo, il y a les nôtres qui sont menacés là-bas, nous sommes obligés d'aller les défendre. Ce monsieur se fait tuer, comme d'autres Tutsis qui pensent qu'ils sont dans les droits de se revendiquer Congolais, qui pensent qu'ils sont menacés par les Congolais qui ne peuvent pas vivre, qui sont en insécurité, alors que c'est faux. Donc, la réalité qui se cache derrière ce monsieur qui s'est fait tuer par empoisonnement, cette histoire ici de poison qui prend de plus en plus de l'ampleur, on l'a tué. Vous voulez dire la vérité. Et c'est le même sort réservé à d'autres éléments utilisés par Paul Kagame. Lorsqu'il verra qu'il ne peut plus les utiliser, à moins que place à Kouchabango et Zalité, qu'est-ce qu'il va faire au finish? Ça dit, c'est le liquider. C'est ça le travail des services et renseignements. Là où les États sont barbares, là où il y a un dictateur, lorsqu'il sent qu'il est menacé, son pouvoir est menacé, il doit effacer des traces. Ça veut dire qu'il doit éliminer des pions importants pour ne pas laisser des traces. Et c'est ce qu'il fait avec les Tutsis qui sont restés loyaux au Rwanda, pas au Rwanda même, mais à Paul Kagame. Donc vous acceptez d'être traité Congolais, vous voulez être utilisé comme des Congolais, vous voulez revendiquer la nationalité congolaise, mais vous vous comportez en Rwandais au Congo. C'est paradoxal. Moi, je sais, dans péter pourquoi
même nos ministres des Affaires étrangères, même ceux qui parlent du Congo à l'extérieur, ne savent pas dire à la communauté internationale, expliquer au monde entier que nous avons un problème. Nous avons des citoyens qui ne nous sont pas loyaux, des citoyens qui sont devenus congolais par des circonstances voulues par notre solidarité internationale et voulues aussi par la complicité internationale qui a voulu que tout yamba bateau on a des ordres. Et voilà la conséquence. Le monde entier pense. Ce qu'on l'a dit, américain, vous sentez qu'il y a toujours une opinion de complot qui veut démontrer que, voilà, il y a une catégorie de citoyens congolais que le Congo ne veut pas accepter. Moussala ya Baobasanjo yangwana, Moussala ya Batabombe qui basala ki yangowana. Voilà pourquoi ils sont encore retournés, bazako bango, bazako tchabango, non te ba médiateur. Leur travail, c'est d'entretenir, de faire ce sale boulot-là. Ya couper sa kaka, batuti poche moko, oyo ya kotika la. Donc, babombe la biso kaka sende wana na lokolo. Racine wana ezala kaka, ya mabe pour que ba crise ezala kaka na Congo, bango, bayaka ko s'inventer à ba médiateur. Donc, voilà pour ce qui concerne ces messieurs que vous avez vus. Monsieur Gaching, son âme ne reposera pas en paix parce que c'est idiot comme option de vouloir se présenter comme un Congolais, d'être rwandais dans les actes. En tout cas, nous ici, nous parlons, nous n'avons pas de problème de haine tribale, haine contre une communauté qui vit au Congo. Au Congo, ça n'existe pas. Les Congolais sont très accueillants. Les Congolais sont hospitaliers. Mais ce problème rwando-congolais est un problème monté, inventé de toutes pièces, où on veut présenter les Congolais pour des faux, des gens qui ne veulent pas d'une certaine communauté, alors que l'invention repose sur un complot basé sur le pillage des ressources naturelles de la République de l'Est, de la République démocratique du Congo. Toujours parlant de cette affaire, j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, il faut alerter pour que même nos services de renseignement identifient ces personnes. Naba association Nabango. L'autre fois, nous avons dénoncé les activités du mouvement Isoko. Les autres vont condamner, mais tout le monde qui ango Isoko organise événement Nabango au plein cœur de la capitale Kinshasa de la République démocratique du Congo. Cette association-là, Isoko, des originaires rwandais, reconnue officiellement parce qu'ils ont l'autorisation de fonctionner comme une association communautaire, fait des réunions à Kinshasa et mène des démarches contre l'autorité de l'État. Mais on les tolère, le ministre de l'Intérieur est là. Ils ont même l'occasion d'aller rencontrer le président de la République, mais leurs activités démontrent clairement que ces gens ont les intentions ou œuvrent pour la balkanisation de la République démocratique du Congo. Et ça, les sous secrétés. Association wana soki bolandi yango Isoko, pour ceux qui veulent vérifier, vous verrez que au Canada, aux États-Unis, en Europe, ils ont déposé partout des lettres où ils se disent qu'ils sont menacés. Un peu comme ils l'ont fait l'autre fois, tant que Balina qui va revendiquer pour faire sa bango terre. La thèse de la balkanisation. Ces organisations-là, ces associations-là existent encore et sont légalement connues. Ba auteur na bango, bato bazana kati, ba yebani. Pour eux, ils disent que non, ils se stigmatisent. Ba lobi que bato bazali ko s'attaquer na bango alors que d'autres communautés ont le droit de se réunir. Bango ceux qui va se réunir, bazako loba que non, bazali ko telemena l'État congolais. C'est les intentions qu'on voit. Ceux qui votali tous ces derniers temps, ce que fait Monsieur Moïse Nyarugabo, qui est l'un des signataires. Il y a tout le monde qui document moko ya bato bazako se sentir menacé na mboka, balobi que ba passeport na bango est renouvelé, ils se disent opposants. On voit dans la signature Moïse Nyarugabo, on voit Zoé Kabila dedans, ils se disent qu'ils sont menacés. Bakimi bango moko mboka. Moïse Nyarugabo, tout le temps qui a été député, sénateur, est en train de défendre les tyrannéos. Mais la question de cette émission, ce monsieur Henri Moussa Kitoko. Ce monsieur Henri Moussa Kitoko, je vais d'abord vous laisser suivre cette vidéo en intégralité. Comme ça, nous revenons pour dire plus.
pourquoi ne pas venir continuer à vaquer dans ces occupations ici au pays. Donc, grosso modo, le plus grand message que tous les swahilophones et tous les pays doivent attendre de vous aujourd'hui, c'est... Je voudrais arriver à ajouter encore quelque chose parce que c'est très important. Nous voulons parler aussi de l'insécurité culturelle. Le cas, par exemple, de Moïse Katumbi aussi est frappant. Aujourd'hui, il demande, on lui refuse même les passeports. Donc, il n'a pas le droit d'avoir un passeport pour des raisons encore qu'on ne comprend pas. Mais nous supposons que parce que tout simplement, c'est un swahilophone. Et nous sommes au courant que d'autres opposants qui avaient sollicité des passeports, on les a donnés sans problème. Pourquoi le cas de Moïse Katumbi traîne encore? Nous avons ce que j'avais parlé tout à l'heure, l'insécurité judiciaire. Et aussi, pire encore, si je peux revenir dans les cadres politiques, nos frères qui sont au pouvoir, en tout cas, ils sont mal à l'aise. Et Mouzeba Hati, tout le monde surveille ses lèvres. Il ne sait même plus parler, il est devenu à fond. Prenons le cas des caméras en insécurité. Tout ce qu'il lui dit, on retourne contre lui. Donc nous ne savons pas qu'est-ce que nous sommes en train de payer. Alors le message est que je suis venu pour que nous puissions produire notre cahier de charges. On regarde tout ce que j'ai dit ici. Nous allons donner au monde entier, je ne sais pas, Nations Unies, etc., pour que nous puissions être traités comme tout le monde. Et cette histoire, il y a aussi une interpellation. Lorsqu'on veut nous décourager, lorsque nous sommes dans l'armée, lorsque nous faisons la politique, ou même lorsque nous partageons une table avec d'autres frères, et il y a toujours un langage qui sort pour toujours nous mettre mal à l'aise. Parce qu'aujourd'hui, tout Congolais parle, le Congo est infiltré et il y a des traîtres. En tout cas, que je sache, que nous sachions, ces traîtres-là sont toujours mis dans les cas de Bassari. Ces infiltrés-là, je pense que voilà encore d'autres insécurités. Donc quand on parle des infiltrés, c'est nous les infiltrés, c'est nous les Rwandais, c'est nous tout ce que vous voulez. En tout cas, le cas est grave. Donc nous voulons vraiment que d'autres frères congolais comprennent notre démarche. Et aussi j'ajoute quelque chose de plus important. Je sais qu'après ici, avant de terminer le mot, il y a des gens qui ont envie de dire quelque chose. Quelle est la question que je vais dire? Je suis dans Ouswahili, il y a bien cela 14 ans que nous existons. Nous avions fait notre première sortie officielle dans la salle de Notre-Dame de Fatima à Kinshasa. Nous avons fait des conférences à l'hôtel Ning. Nous avons fait des conférences à... Voilà. Monsieur Henri Moussa Kitoko qui parle calmement avec des mots choisis pour embellir son propos, finit par nous dire que Moïse Katumbi, on les refuse les passeports, on refuse de renouveler son passeport parce qu'il est swahiliphone. Ces complots, nous l'avons dénoncé il n'y a pas longtemps. Parce que chez nous, nous ne savons pas si réellement les services de renseignement font leur travail. Il y a un moment, nous avons étouffé dans l'œuf. Nous, communicateurs, avons participé, comme d'autres communicateurs aussi, pour étouffer ces mauvais vents-là qui consistaient à introduire dans l'imaginaire congolais que les swahiliphones, ceux qui parlent la langue swahili au Congo, sont menacés. C'est-à-dire que même à Kinshasa, les swahiliphones se sentent menacés, ils ne sont pas en sécurité. Plus grave, même l'abbé Donatien Cholé, on l'appelle maintenant Monseigneur, titre honorifique, a aussi confirmé que les swahiliphones sont menacés dans certains coins de la République démocratique du Congo. Mais quand on l'a appelé chez le ministre de l'Intérieur pour démontrer, il n'a pas présenté de preuves ni encore des éléments qui pouvaient étayer son propos. Mais ce monsieur que vous voyez se trouve dans les territoires occupés par l'armée rwandaise. Le monsieur Henri Moussa se voit proche de Moïse Katumbi parce qu'ils ont en commun la langue swahili. Moi, j'aimerais d'abord ici essayer de voir quelque chose. Bon,
Peut-être que certains vont taxer cela comme tribalisme ou contre quelque chose. Est-ce que Moïse Katumbi est Swahili? Non, d'origine, Moïse Katumbi ne l'est pas. Lorsqu'il s'agissait des élections présidentielles, Moïse Katumbi est allé se présenter devant ses frères d'origine, et c'était en Europe, pour dire aux Israéliens qui sont en Europe que je suis menacé au Congo, on ne veut pas que je postule parce que mon père est juif. Ça venait de Moïse Katumbi. Bon, il y a de l'autre côté ces frères noirs, ces frères congolais qui les défendent, qui pensent qu'il est marginalisé de par son appartenance à la communauté swahiliphone. Chers Congolais, ce que vous venez de suivre dans cette vidéo n'est pas un élément à négliger. Ce monsieur illustre un plan qui n'a pas changé et qui continue. Les tireurs de ficelles ne dorment pas. Batouana, plan à Bango et Zanine, ils ont organisé, créé soit des petits mouvements qu'ils appellent des mouvements citoyens, des petites associations culturelles basées sur des tribus. Ils ont même des partis politiques. Vous voyez ces messieurs-là, je ne sais pas au nom de qui et sur base de quoi ils se prétendent être les présidents de la swahiliphonie. Ils appellent ça Uswahili. Il dit l'association existe et ça fait plusieurs années, déjà plus de 10 ans. Et lui, ils sont en train de condamner ce qu'ils appellent l'insécurité sur le plan judiciaire et l'insécurité culturelle. C'est-à-dire, les Swahili sont déconsidérés, ils sont appelés comme des traîtres. Mais effectivement, nous n'avons pas honte de le dire. Même moi qui le dis, je ne le dis pas parce que j'ai un problème contre les Swahili ou les Swahiliphones. Mais les Congolais ne peuvent pas fermer leur bouche quand il y a quelque chose qui ne va pas. On ne stigmatise pas tous les Swahili, mais on pense, et c'est clair, c'est vérifiable, que les Swahiliphones ont contribué. Bon, quand on dit Swahiliphone, c'est vague. Il y a des gens qui sont issus de nos provinces, qui ont contribué à l'effondrement de l'État congolais, qui ont favorisé l'infiltration. Et à partant de Mouzé Laurent Désiré Kabila. C'est pas un tabou. Et même si on se dit ces vérités-là, cela n'a jamais été l'occasion pour qu'on puisse y haïr, pour que cela puisse finir à des règlements de comptes. Non, au Congo, à un moment, on se dit des vérités. Et c'est pas pour la première fois que les gens se disent les vérités. Nous avons souffert aujourd'hui pendant plus de 21 ans. À la base, si aujourd'hui il fallait régler des comptes, on pouvait dire que c'est tous les Swahili. C'est sûr que nous devons mettre la responsabilité de l'échec du pays pendant 21 ans. Mais on ne le fait pas, on pointe des individus qui ont la responsabilité de l'échec d'aujourd'hui. S'il y a des gens qui pensent aujourd'hui que Tshisekedi représente les Kassaïens, il y a des Kassaïens qui sont stigmatisés parce que Tshisekedi gère le pays. C'est un raisonnement ridicule. Mais nous voyons, c'est devenu la norme en République démocratique du Congo. Il y a des Kassaïens, voire des Balouba, qui sont stigmatisés aujourd'hui, marginalisés parce que leur péché, c'est d'appartenir à la même tribu que celle du président de la République, Félix Tshisekedi. À Paskaza Moulouba, c'est que c'est que Bangonyon se base réfléchir. Alors qu'il y a des Kassaïens, des Louba qui n'avaient pas voté Félix Tshisekedi, qui n'ont jamais été d'accord avec lui, ils sont libres, ils peuvent appartenir au PPRD et d'autres mouvements. Yo Obimi, tu nous dis que non, ou Swahili, non. C'est aussi ça la bêtise de nous Congolais parce que nous rendons ce qui est habituel. Nous finissons par faire de ça quelque chose de naturel. Donc, ce qui est habituel pour nous devient la norme. Non, les Baswahili, les Bangala. Mais qui vous dit que ce sont des tribus? Ce ne sont pas des tribus, c'est juste des regroupements par rapport à une zone linguistique. Mais quand vous allez dedans là-bas, vous pensez que les Baswahili, là, ça dit quoi? Ça ne dit rien dans le fond. Dans la forme, on peut donner ça une forme, on dit les Baswahili, les Bangala. Mais
quand on entre dedans, ça ne veut rien dire. Parce que dedans, là, il y a une multitude. Plus de 450 tribus. Vous ne trouvez pas là-bas que des Bangala, des Baluba, des Baswahili et des Bakongo. Non. On trouve une multitude. Et nous appuyons la politique de la diversité dans l'unité. Ce monsieur, cher Congolais, c'est un Rwandais. On ne peut pas aller par 4 chemins. Il est bien clair que ce monsieur-là n'est pas un Congolais. Mais qu'il y a des organisations comme ça qui sont bien parrainées par des tireurs de ficelles et financées par eux. À chaque moment de notre histoire, des organisations comme ça viennent pour s'aimer la pagaille, s'aimer la division. Leur objectif, c'est la balkanisation. Ils ont échoué, mais ils ne sont pas encore fatigués. Ils continuent de mener la campagne. Qu'est-ce qu'un tel monsieur apporte comme soutien à Moïse Katumbi? Il sait que ça n'a pas un apport là-dessus. Il ne soutient pas Katumbi, mais il est dans une logique claire. La mission qu'on lui a donnée comme un agent de service et renseignement, c'est de tenir des propos pour diviser, attiser la haine des ignorants. Les gens qui ne maîtrisent pas les informations, les gens qui sont dans un coin, qui peuvent être manipulés facilement, peuvent tomber dans les pièges de la vidéo de ce monsieur-là. Pour dire que voilà, on leur traite de traîtres, ce sont eux qui trahissent, ce sont eux qui ont fait ces chiffres. Non. On dit aussi qu'il y a des Kassaïens qui sont traîtres. Raymond Chibanda, qui a signé avec Joseph Kabila. Cette histoire de M23 qui a ressurgi, c'est un Kassaïen au nom de Joseph Kabila qui est allé signer. On lui a posé la question plusieurs fois. Vous êtes d'accord de signer? Oui, nous signons les histoires de CNDP. Aujourd'hui, nous en assumons les conséquences et il y a certains qui pensent qu'il faut mettre ça dans la tête de Tshisekedi. Arrêtons. Chers Congolais, il faut nous réveiller. Il y a des gens qui n'ont pas d'autre entreprise que l'entreprise de manipuler les Congolais pour les intérêts de ceux qui veulent nous voir diviser afin de mieux nous exploiter. Ceux qui ont compris de quoi il s'agit. J'avais voulu alerter, cette vidéo est importante, que nos services de renseignement puissent suivre de près tous ces individus. Ils travaillent pour les comptes d'un service d'intelligence qui a pour mission de diviser le Congo, s'aimer les chaos et la zizanie. Merci de nous avoir suivis de partout en République démocratique du Congo. Merci de partager avec nous les nouvelles sur cette chaîne. Si vous avez apprécié, likez cette vidéo, partagez avec les voisins et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser des commentaires. Je vous dis au revoir. On se retrouve à la prochaine émission.